Alléluia. Je disais Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Amen. Hier, nous avions parlé sur les marchands d'âmes et les marchands d'âmes et les marchands de corps humains. Était un texte que nous avons tiré de Apocalypse 18, n'est-ce pas? Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions parler. Je suis en train d'essayer d'avancer rapidement en considérant les points les plus importants. Et je m'en voudrais si je passais cet enseignement sans parler de ce dont on va parler ce soir. Demain, je parlerai sur les symboles de désenvoûtement, comment ça peut fonctionner. Si Dieu nous fait grâce, jeudi, nous passerons le temps à nettoyer les mains, les pieds de certaines personnes avec de l'eau, mais aussi avec l'huile d'onction. Amen. Hein? Mais avant qu'on en arrive là, j'enseignerai, je vous donnerai les passages sur lesquels je me baserai pour faire ce travail. Amen. Hein? Amen. Hein? Comme vous le savez, lorsque ce que nous faisons pour Dieu n'est pas toujours bibliquement prouvé, ça peut devenir de la magie. Amen. Alors, les sortes de sorcellerie. Je vais être très prudent dans mes mots. Très prudent. Les sortes de sorcellerie. Si je demande au frère Crioni quelles sont les sortes de sorcellerie qui existent, il me dira tout de suite, il existe la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. J'aimerais commencer par tirer la sonnette d'alarme. Quand on parle de la sorcellerie, dans la manière de les détecter, amen, je répète, quand on parle de sorcellerie, dans la manière de les détecter, quelquefois, la ligne de démarcation est très fine entre la sorcellerie inconsciente et l'envoûtement très poussé. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, quelquefois, la ligne de démarcation entre la sorcellerie inconsciente et l'envoûtement très poussé est très fine. Il y a beaucoup de gens, même dans la prophétie, qui ont détruit des familles entières parce qu'ils ne savaient pas exactement reconnaître certaines choses et ils ont appelé sorcellerie quelquefois des endroits dans lesquels il y avait un envoûtement très poussé. À un certain niveau d'envoûtement, ça réagit comme la sorcellerie. Quelqu'un m'a compris, excusez-moi. Je disais, à un certain niveau d'envoûtement, ça réagit comme la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Amen. Je répète ce que je disais. À un certain niveau, aujourd'hui j'aimerais vraiment enseigner ça, à un certain niveau d'envoûtement, ça réagit comme la sorcellerie. En fait, c'est quand l'envoûtement est poussé. Maintenant, quand ça devient trop poussé, qu'on tombe au stade de la sorcellerie inconsciente. Amen. Je commence par là. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre. Plusieurs personnes, surtout sur le net, me posent souvent la question de savoir jusqu'à quel âge quelqu'un peut avoir la sorcellerie inconsciente. Écoutez, ce n'est pas une affaire d'âge. Une personne de 50 ans peut avoir une sorcellerie inconsciente mais très active parce que utilisée par un coach spirituel qui vient souvent le faire sortir, mais qui utilise l'oubli de ses rêves pour cacher le forfait. Est-ce qu'on m'a bien compris? Je répète, une personne de 50 ans peut être dans une sorcellerie inconsciente, mais active. Vous voulez poser quelques questions? Divine, qu'est-ce que tu veux savoir? Quand l'envoûtement devient très élevé, très poussé,
facilement on tombe dans la sorcellerie inconsciente. Ok? Une sorcellerie inconsciente n'est pas une sorcellerie inactive. Elle est quand même une sorcellerie active. Mais sauf qu'elle est inconsciente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une sorcellerie inconsciente est quand même active. Ça veut dire une personne qui a la sorcellerie inconsciente peut aussi manger les gens. Mais sans le faire de son plein gré. Sauf qu'en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font souvent? Soit ils donnent personne qu'on sacrifie, ou alors ils participent à ce que j'appelle des communions sorcellériques. Ça veut dire des fêtes que l'on célèbre dans le monde de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans lesquelles on mange les hommes, on mange les gens. J'ai donné ici l'exemple de ce monsieur qui est arrivé du village, qui a donné à ses neveux une chèvre. Et en mangeant cette chèvre, qui était à la base un être humain, en fait, la famille allait pactiser avec la sorcellerie du monsieur. Et tous ceux qui auraient fait ça se seraient retrouvés dans deux cas. Soit dans un cas d'envoûtement fort, ou carrément pour les esprits plus faibles, ils se seraient retrouvés dans un état de sorcellerie inconsciente au départ. Combien de temps peut durer la sorcellerie inconsciente? Elle peut durer toute une vie lorsqu'on n'est pas une personne qui développe l'observation de soi. Quelqu'un me comprend? Ça peut durer toute une vie. Je vais vous étonner, j'ai eu à travailler pour la délivrance d'un serviteur de Dieu, parlant en langue, pasteur, responsable de l'intercession de l'église où il est, puisqu'il n'est pas le titulaire. Mais je lui ai prouvé qu'il avait la sorcellerie. Et quand on a prié, la sorcellerie s'est manifestée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on a prié, la sorcellerie s'est manifestée. Je dis bien, je pèserai bien mes mots ce soir pour ne pas vous déformer. Quelqu'un m'a compris? Je répondais à la deuxième question. Jusqu'à quel âge une personne peut être sorcière? À n'importe quel âge. Un enfant de 2 ans peut être un véritable sorcier et une maman de 58 ans être une apprentie sorcière. Amen. Amen. Ou être une sorcière qui n'excelle pas encore ou qui est inconsciente mais qui est utilisée. N'oubliez pas, on peut passer facilement de l'envoûtement poussé à la sorcellerie inconsciente. Le pas entre la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente, c'est lorsque celui qui a la sorcellerie inconsciente commence à prendre l'initiative de sacrifier. Là, on est passé dans une sorcellerie consciente. Est-ce qu'on m'a compris? Le deuxième pas, je suis déjà dans l'enseignement pour ceux qui écrivent. Le deuxième pas entre la sorcellerie inconsciente et consciente, c'est lorsque celui qui sacrifie organise aussi spirituellement la manifestation ou la cérémonie. Parce que lorsqu'on sacrifie quelqu'un ou lorsque on initie une personne, ça veut simplement dire qu'on assure les règnes de la chose ou de la cérémonie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. La troisième différence également, c'est laquelle? C'est qu'un sorcier conscient est capable de donner la sorcellerie à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle ensorceler, que j'avais bien défini la semaine passée. Un sorcier conscient est capable de donner la sorcellerie à quelqu'un. En bon français, on dirait, il est capable de faire un legs. Un peu comme l'apôtre Paul disait dans Romains 1, je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons, de certaines grâces qui sont les miennes. En fait, avec la sorcellerie consciente, Olivier, il ne faut pas dormir. Avec la sorcellerie consciente, qu'est-ce qui se passe? On est capable d'ensorceler quelqu'un. Ça veut dire que si je suis sorcier, je peux donner à Jérémie la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Or, une personne qui a la sorcellerie inconsciente ne peut pas donner la sorcellerie à quelqu'un. Parce que celui qui prend l'initiative de céder la sorcellerie a déjà atteint un certain niveau qui lui permet maintenant d'agir comme un sacrificateur. Quelqu'un me comprend? Non seulement qu'il peut sacrifier, mais il peut aussi partager sa sorcellerie.
Quand un enfant vient à l'école, qu'il prend son bonbon, qu'il donne à ses amis, et la nuit, il vient demander à ses amis, ce n'est pas de la sorcellerie inconsciente, c'est de la sorcellerie très consciente. Amen. Et je l'avais dit la fois passée, dans la sorcellerie, on utilise également des appâts, tels que des bonbons, des nourritures, on utilise des animaux auxquels on donne une valeur au-delà de la vraie valeur de l'animal. Quelqu'un peut vous convier chez lui, manger, même pour un dîner, alors que c'est toute une cérémonie de sorcellerie qu'il est en train de célébrer. Quelqu'un me comprend? Et toute la viande qu'on vous présente peut être un festin de sorcellerie, un culte d'initiation. C'est pourquoi vous allez remarquer, surtout les Balouba le savent très bien, lorsqu'ils font des cérémonies de Chibaou, de Chibindi, des histoires de ce genre, il y a des paroles qu'on dit. Ensuite, c'est toute une cérémonie qu'on fait. On va jusqu'à préparer la poule avec ses pieds. D'autres choses encore, qu'est-ce qu'on fait? On dit uniquement telle catégorie de personnes peuvent manger cela, pas d'autres. Et là, quand on le dit, on veut épargner le reste de la famille de certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dans la pratique de la sorcellerie, un sorcier, je répète, est quelqu'un de dangereux. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode 22, verset 18, il y a deux versions. La première version dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Une autre version dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne la laisseras pas vivre. Bien aimé, j'aimerais vous le dire clairement. Parce que quand j'ai lu la Bible, celui qui a dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est qui? C'est Dieu. Quand quelqu'un refuse d'abandonner la sorcellerie, il faut le livrer à Satan. Donne-moi un amen bien. Nous ne tuons pas avec le couteau, mais nous le livrons au jugement divin. La sorcellerie cause beaucoup de tort. Lorsqu'on parle de Babylone la Grande, même de l'esprit de Jézabel, la Bible la présente dans Apocalypse 18 comme étant des esprits qui ensorcellent les gens. Comme étant des esprits qui ensorcellent. Or, une personne ensorcelée, c'est une personne qui est totalement contrôlée et influencée. Quelqu'un me comprend? Morgan, quand vous avez un sorcier chez vous, quoi que vous fassiez, l'environnement est déjà pourri. Quand vous avez un sorcier dans la famille qui est très actif, sachez déjà que spirituellement, c'est un grand ennemi. Sauf que vous ne le combattez pas dans la chair, mais vous le combattez en esprit. La sorcellerie crée des dégâts plus que le fait d'être malade mental. La sorcellerie tue plus que le sida, cause des désastres plus que les séismes et toutes ces histoires qui se passent. J'ai prié pour une jeune fille à Paris une fois. Elle m'a expliqué comment sa mère l'a amenée voir un devin. Depuis le jour où on l'a amenée voir le devin, à chaque fois qu'elle dort, elle se rend compte qu'elle est princesse dans un monde qui est loin d'être imaginaire. Et que dans ce monde-là, c'est sa tante qui l'encadre. Et quand elle m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, en fait, elle avait déjà la sémence de la sorcellerie. Mais quand on l'a amenée là-bas, par sa mère, on a tout simplement donné à cet esprit-là la force de commencer à agir. Et du coup, la tante est venue maintenant pour commencer à faire quoi? À interagir, à prendre le relais, à bien asseoir la personne. C'est pourquoi, chers parents, je voudrais vous le dire solennellement. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants. N'attendez pas qu'ils grandissent. Quand votre femme est enceinte, priez pour votre enfant. Parce qu'avoir un enfant sorcier, c'est un désastre. Un enfant qui est sorcier est déjà spirituellement d'un rang plus élevé que son père. Ça veut dire un enfant qui est sorcier peut manger ses parents. Un jour, je partais à Mwanda. Il y a un village avant Mwanda, le village de Baoyo. Il y a une histoire là-bas, on dit Ngangaki Sididi Mpelo. Ça veut dire qu'à cause du péché que pratiquait le prêtre de la ville, le féticheur, le plus grand féticheur
du village l'a bouffé. Et on dit comme ça en se moquant des pasteurs et des prêtres, en disant voilà, le féticheur a mangé les prêtres. Bien-aimé, quand quelqu'un est assis dans la sorcellerie, ne soyez pas son ami. Donne-moi un amen bien. Parce que dans la sorcellerie, il y a également plusieurs niveaux. Je ne saurais pas entrer dedans, je n'ai jamais été sorcier. Dans la sorcellerie, il y a des gens qui ont une sorcellerie raffinée. Bien-aimé, c'était avant qu'on pensait qu'un sorcier était comme ça. Est-ce que vous comprenez? Qu'on pensait qu'un sorcier avait un visage. Non. Aujourd'hui, il y a des sorciers avec qui vous asseyez à l'église, qui parlent en langue. Oh, donnez-moi un amen. Qui sont beaux, propres. Un jour, une dame me parlait. Quand elle m'a expliqué ce qu'elle voyait dans sa vie, en fait, la réponse était simple. Ton mari est sorcier. Mais sauf que la loi au Congo interdit de traiter quelqu'un de sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne savais pas le dire. Mais quand elle partait, je regardais la dame avec un air triste. J'ai dit, wow! Donc tu dors chaque jour avec la personne qui te mange à petit feu, qui a déjà prévu le jour où il va te donner le coup de grâce, afin que tu t'en ailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, vous savez, quand vous êtes en contact avec les gens des îles, Haïti, Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon, toutes ces histoires-là, quand on vous parle de leur sorcellerie, vous allez comprendre que même les Balouba n'ont pas la sorcellerie et les gens du Bandondo. Donc il y a des gens qui ont des sorcelleries raffinées. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, une autre question à laquelle je vais répondre avant d'entrer dans le vif de l'enseignement. Y aurait-il une différence entre la magie et la sorcellerie? Je suis un petit lecteur de la Bible. Il y en a qui lisent la Bible plus que moi. J'ai remarqué, moi j'ai une version que j'aime particulièrement. C'est une compilation de la version Thompson et Louis II 21. C'est une version limitée. On n'en a pas fait beaucoup. Amen. C'est une version spéciale. En tout cas, quand c'est arrivé à Kinshasa, il n'y en avait que 3. Dieu a fait grâce pour que je puisse aussi en avoir une. Amen. Quand vous lisez cette version, en fait, cette version, je l'aime. Moi, je ne me fatigue pas d'acheter des Bibles. J'aime cette version. On fait une différence entre le magicien et le sorcier. On dit du magicien, comme dans Daniel 2, on parle des magiciens qui se mettaient avec le roi, qui étaient différents des devins, comme étant des personnes qui étaient capables de jeter des sortilèges, comme étant des personnes qui pouvaient lire l'avenir de quelqu'un, qui pouvaient entrer dans le rêve d'une personne, commencer à décortiquer le rêve et l'expliquer. Alors dans Daniel 2, la Bible dit ceci, le roi fait un rêve et il est venu le dire à ses satrapes, à ses mages, à ses devins, à ses magiciens. L'un des magiciens dira au roi, personne ne peut expliquer un tel rêve, à moins qu'il soit ou qu'il fasse partie des dieux lui-même, des dieux, qu'il soit un dieu. Vous allez lire la même chose. Le jour où le frère Joseph est venu expliquer au roi son rêve, le roi a dit, trouverions-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui les esprits des dieux. Une autre version dit, ayant en lui l'esprit d'un dieu, étant élevé comme un dieu. Là où la sorcellerie et la magie sont limitées, c'est que le Saint-Esprit demeure au-dessus. Daniel s'est imposé avec le Saint-Esprit au milieu de la sorcellerie. J'aimerais le dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'adresse à quelques personnes, pas à tout le monde. Lorsque Dieu commence à vous élever pour travailler dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la prophétie, retenez-le bien. Chaque acte que vous posez, c'est un combat spirituel que vous déclenchez. À cause de ça, la consécration et la sanctification deviennent obligatoires. Ça veut dire que là où les gens ont droit à l'erreur, toi tu n'as pas droit à cette erreur-là. Parce que le diable t'observe. C'est comme disait le frère Paul, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Au milieu des témoins, il y a des témoins purs. Il y a aussi des témoins impurs. N'oubliez jamais que le diable est capable de révéler en pleine délivrance ce que vous faites en secret.
Ça, on a vu ça dans cette église à un moment. Quelqu'un entre comme ça, il dit, démon sort. L'esprit, la personne possédée, elle regarde. Il dit, hé, toi aussi, tu veux que je parle? L'hôtel dans lequel tu étais hier. Le gars a fait marche arrière comme Michael dans Moonwalker. Quelqu'un me comprend? Mais il a vraiment fait, sans regarder derrière, accueilli. Quelqu'un m'a compris. Donc la sorcellerie, il faut détester. Ça dit à ton voisin, il faut détester la sorcellerie. Mais il faut aimer le sorcier pour lui prêcher l'évangile. Ça, j'aimerais le dire. J'ai lu ça dans la Bible. Même les théologiens ne peuvent pas me contredire. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, qu'il est de ces gens dont la condamnation est écrite dans leur cœur, comme avec la pointe du diamant sur le rocher. Tania, il y a un niveau de sorcellerie là où quelqu'un ne peut plus se convertir. Vous savez, quand la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, lisez bien ce qui vient avant dans Exode 22. Vous verrez que c'est le genre de sorcier tellement puissant qu'il est capable de combattre les alliances d'une famille, les alliances d'une nation à lui seul. Ce genre de gars, il ne faut même pas prier qu'il se convertisse, ça prendra du temps. Anaïnda, quelqu'un me comprend? Parce que même quand il y a la sorcellerie dans une famille, il y en a toujours un qui tient les rênes ou la racine. Il y en a un qui règne et qui domine. C'est pourquoi dans les familles, quand vous remarquez des choses de sorcellerie, n'allez pas en parler à tout le monde. Jérémie, tu sais, pourquoi il y a la sorcellerie? Tu sais, ouais, la sorcellerie. Non. Des fois, vous allez dire à qui est à celui qui tient la casserole. Arrivé, Bissot. Le lendemain, tu te réveilles le matin. Quand vous n'êtes pas fort, quand vous ne marchez pas dans la sanctification, évitez certains terrains. Limitez-vous à parler de l'onction, de la grâce. Vous n'aurez pas de problème. Les églises pentecôtistes ont compris que quand il faut commencer à suivre le terrain là des démons, le gars peut vous exposer. Vous savez, aujourd'hui, une de mes filles m'a envoyé un message. Elle me dit, nous étions en prière, papa. Le Seigneur nous a dit clairement que le diable veut s'en prendre à vous personnellement. Et il veut vous tuer. Soit il tue votre réputation, ou il tue votre vie. J'ai répondu, j'ai dit, sois calme. Moi aussi, je tiens fortement à lui. On va aller avec ça jusqu'au bout. Je maudirai l'œuvre de la sorcellerie. Je maudirai les compromis, quelle qu'en soit leur forme. Quand il a eu l'occasion de me tuer le 2 novembre 1999, il aurait dû le faire. Il m'a raté, Pierre fini, il ne m'aura plus. La prochaine fois qu'on dira de moi je suis mort, je mourrai entre les mains de mon Dieu, non pas entre les mains de mes ennemis. J'y crois fermement. Je connais le Dieu auquel j'ai cru. Même quand il me cache des choses, il finit par me les révéler. Donne-moi un amen bien. Alors, je disais la différence qui existe entre un sorcier et un magicien. Il y a deux différences à deux niveaux différents. Premier niveau et première différence, c'est que les magiciens, généralement, utilisent les pouvoirs spirituels pour impressionner ou pour captiver l'attention des gens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, les magiciens utilisent généralement leur pouvoir spirituel pour impressionner ou pour captiver. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde, on a même minimisé l'impact de la sorcellerie et de la magie avec des gens qui viennent, ils font abracadabra, abracadabra. Vous avez déjà vu ça, non? Des gens qui passaient même dans certaines écoles lorsque nous étions enfants. Donc on minimise des gens qui viennent faire des tours qu'on appelle tours de magie. Il fait sortir le feu de la bouche et puis wouh. Moi je me rappelle un jour j'étais au Togo et il y a des gens qui se mettaient, qui s'enfonçaient des couteaux, ça entre et ça sort. Quand ils enlèvent, il n'y a plus rien. Ils utilisent les pouvoirs magiques, les pouvoirs spirituels pour impressionner ou pour attirer des gens. Mais en réalité, les magiciens sont des sorciers. Sauf qu'ils n'utilisent pas leur sorcellerie pour le même but. Mais retenez ceci, chers parents,
Quand vous avez vos enfants qui ont un attrait à la magie, c'est déjà une mauvaise disposition spirituelle. Ça veut dire qu'ils ont aussi un attrait à la sorcellerie. Donne-moi un amen bien. C'est comme ça qu'on envoûte les enfants avec les dessins animés, qu'on envoûte les enfants avec les images qui suivent la télévision. Quelqu'un me comprend? On va lui dire, si tu prends des bougies rouges, tu jettes un peu d'huile, tu fais des incantations, un esprit va t'apparaître. Les fois, les parents modernes ont l'habitude de dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ceux qui font ces dessins animés-là, ou ces films, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de chercher. Amen. C'est toute une œuvre qu'on peut appeler magique, mais en réalité, il y a de la sorcellerie dedans. Remarquez seulement comment le diable a su minimiser l'expression magique ou magie. C'est tellement minimisé que même dans certains foyers chrétiens, on l'utilise. Oh, waouh, t'es d'une intelligence magique. Oh, ce qui m'était arrivé, c'était magique. Waouh. En fait, remarquez que ça commence à faire partie de notre quotidien. Et nous n'y prenons point garde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? À vos enfants, il faut éviter certains termes. Il faut leur dire, les enfants, ça on ne dit pas. Moi, chez moi, mes enfants ne parlent pas de chance. Ils parlent de grâce. Quelqu'un m'a compris? Moi, mes enfants savent qu'on ne dit pas donner la dîme. On dit payer la dîme. Donc, je leur apprends ça pour que ça reste. Parce que je sais que le monde amène des terminologies dont le but est de minimiser la magie ou la sorcellerie pour que les gens y entrent facilement. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne une intelligence aiguisée. Que vous puissiez voir ce que font vos enfants. Comment ça se passe? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je dois le dire, il y a des gens qui prêchent au nom de Jésus, mais qui ont la magie. Il y en a qui font tomber les gens par la magie, qui prophétisent par la magie. Dimanche, j'ai parlé de cette vision que j'ai reçue, de cet homme qui prophétisait, alors qu'il y avait l'esprit d'un mort derrière, qui lui donnait toutes les informations sur le monsieur. Je crois à l'esprit prophétique, mais je ne peux pas dire que parce que l'esprit prophétique existe, le diable n'existe pas. Si je le dis, je suis un faux. Quelqu'un me comprend? On a vu dans ce pays un prophète mourir, un apôtre mourir. Le jour où le prophète est mort, les pasteurs sont là et il y a une cohorte de personnes qui entrent, ceux qu'on appelle les mbikoudi, les prophètes traditionnels. Et ils viennent, ils entourent le cercueil, ils font des cérémonies, paf, ils retirent leur lumière. Et ils disent que toutes les prophéties qu'il a données dans sa vie, c'est nous qui lui avons donné ça. Mais quand le gars prophétisait, les gens commençaient les consultations prophétiques à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Quelqu'un m'a compris. Et je me rappelle un jour, nous étions avec un autre prophète à l'époque, et lui est venu. Le papa de cet ami-là nous a dit, il dit, les enfants, je suis dans la Rose-Croix. Ce garçon n'a pas l'esprit de Dieu comme vous. Tout ce qu'il réalise là, ce sont des tours de magie. Quand le papa là nous avait dit ça, on n'avait pas cru. Mais avant la mort de ce prophète, lui-même dira la vérité, qu'en fait j'avais des numéros, j'avais la magie, et on m'avait purgé 600 prophéties. Le gars peut commencer à prophétiser sur toi de 5 heures du matin à 11 heures. Il va te parler, papa, jusqu'à ton numéro de compte et à combien tu as dedans. Mais c'était quoi le but? C'était quoi le but? Quelqu'un me comprend? Et son ami qui était mort, on nous a raconté tout à l'heure que le pasteur Rodal, le corps est là. Vous voyez la cohorte de Mbikoudi qui entre et puis ils font des incantations, paf. Ah, il y a une bague qui sort en dessous de la langue. Et on retire ça. On dit voilà, tout ce qu'il donnait comme prophétie, tout ce qu'il faisait comme miracle. Ce garçon-là avait des miracles extraordinaires. Je peux témoigner. Parce que nous nous sommes déjà affrontés sur un terrain avec moi. Il y a plus de 20 ans. Il avait des miracles extraordinaires. Mais Nzokande, ces miracles, c'était un esprit. Vous voyez maintenant la magie et la sorcellerie. Le problème avec ces choses, c'est que ça peut entrer dans l'église lorsqu'il n'y a pas de pureté. Et lorsque dans l'église, on ne donne pas à Dieu la place de sainteté, et lorsqu'on ne laisse pas le don de discernement des esprits fonctionner. Une église responsable n'accepte pas la prophétie là où il n'y a pas de discernement.
Parce que c'est la ligne de démarcation est très fine. Très fine. Les gens prient souvent, Seigneur, donne-moi de prophétiser. Que les gens disent, waouh, waouh, prophesy. C'est bien. Mais combien de gens prient encore aujourd'hui à l'église pour dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence de Jean des Bérets. Donne-moi l'esprit de discernement. Remarquez que dans la Bible, cette femme a suivi Paul pendant 3 jours. Elle disait, écoutez-les, suivez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu. N'oubliez jamais que la magie, la sorcellerie, dans l'église, travaille pour détruire l'église locale, mais travaille aussi pour asseoir l'esprit de séduction. Et l'esprit de séduction a pour maître l'esprit de Jézabel. Quelqu'un m'a compris? Et quand vous lisez Apocalypse 18, la Bible dit, tu t'es prostitué avec les nations que tu avais ensorcelées. Tu as ensorcelé des rois. C'est ce que la Bible dit. Tu les as ensorcelés. Ça veut dire que tu les as amenés comme dans une sorte d'utopie à vivre des choses qui n'étaient pas de Dieu, mais qui étaient en réalité de l'occultisme. L'occultisme, c'est de la magie. Même si on appelle ça des centres de réflexion, c'est de la magie. Ça détruit des vies. On y entre toujours sans savoir qu'est-ce qu'il y a, mais une fois qu'on est dedans, on ne sait plus en sortir. Il y a des gens qui ont vendu leurs enfants, il y a des gens qui ont vendu leurs femmes, il y a des gens qui ont vendu leurs doigts sans s'en rendre compte parce qu'ils étaient « il suivra. Frère, j'aime l'argent comme vous, mais je ne peux pas faire de l'argent mon Dieu. À cause de l'amour de l'argent, il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu. Donne-moi un amen bien. La sorcellerie existe. Comment voulez-vous qu'une femme vienne chez toi et puis tu lui dis, voilà, Dieu m'a dit, je dois te oindre les seins. Et puis, paf, hypnotisé. On la déshabille. On commence à lui oindre les seins. Et même les parties intimes. Elle aussi, elle est là, calme. Après, elle va expliquer, mon pasteur va me oindre les seins. J'ai posé la question à une soeur. Dis-moi que vous avez péché, je comprendrai, ça peut arriver à un homme. Mais il te oint les seins là, et il te oint là en bas. J'ai posé la question à une dame. Il te oint ça, hein? Comment? Quand il te oint ça, ta tête est où? C'est là que la magie intervient. Que certaines sœurs sont comme hypnotisées. Amen. Or, l'hypnose, c'est de la magie. Même dans la psychologie chrétienne, on n'emploie pas l'hypnose, c'est de la magie. Mais c'est quoi l'hypnose? On est capable de faire retourner un homme, de faire retourner dans son esprit jusqu'à ce qu'il était, depuis le moment où il était dans le ventre de sa mère. Et on retrace comme ça les différentes parties. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on hypnotise quelqu'un, soit c'est le subconscient qu'on ressort. Amen. Ou alors on l'amène dans le monde de la conscience. Et aujourd'hui, dans la médecine moderne, on utilise ça pour guérir certaines maladies mentales. C'est ça, Tania. En réalité, quand vous avez été guéri d'une maladie mentale par hypnose, c'est que vous avez déjà transité dans le monde de la sorcellerie. Et regardez la vie des personnes qui sont dedans. Après un temps, vous allez remarquer que tout est foutu. Parce que le diable est méchant. Il n'y a pas un grain d'amour en lui. Il a trahi le Dieu qu'il a créé. Et toi qui l'as rencontré sur terre, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? La magie, on aime également rabaisser ses effets comme si ce n'était qu'un simple jeu. Bien aimé, la magie n'a jamais été un simple jeu. La magie n'a jamais été un simple jeu. Je vais prier, l'argent va apparaître dans le sac. Je le dis, Dieu peut le faire. Mais toute chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Je répète, Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Si je vous envoie des unités dans votre téléphone, il faut bien que ça ait une source. Parce que ces unités ont été produites quelque part. Comment ça va se retrouver dans votre téléphone? C'est que quelqu'un vous les a envoyées. Maintenant, qui a envoyé cela? Soit on a volé dans le réseau, ce qui fait qu'on doit être une bande de malfaiteurs. Il faut réfléchir, enfin. Quand je fais apparaître un billet dans votre porte-monnaie, ce billet de banque a un numéro. Il vient d'où? Parce que dans la magie, on peut prendre de l'argent dans son porte-monnaie, paf, on met chez lui. C'est son billet ici qui va disparaître ici au Congo, sur Kwamount numéro 45, qui peut apparaître dans le sac de quelqu'un à Lagos, à l'avenue Agbodja numéro 5. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'un monde spirituel, je l'ai dit ici, on peut faire transiter des objets.
Un jeune homme vient me voir, il me dit, papa, j'étais avec mes amis, ils m'ont dit, si tu as l'onction, fais tomber ces chaises. Ces chaises-là, elles m'ont fait quoi? Ne confondez pas, l'onction de Dieu n'est pas de la magie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un petit à moi est venu me voir. Bon, c'était mon petit, il n'est plus. Il est venu me voir, ce jour-là, je l'avais collé. Il me dit, non vieux, je viens te voir. Je vois que toi, tu connais des grands. Si tu veux, tu remets tes numéros, Moroboué. Je dis, continue. Il dit, non, moi, je peux sortir le numéro de téléphone, les montants qu'ils ont dedans. Dès qu'ils vont trouver que c'est vrai, je leur dirai, voilà, Dieu a dit, donnez-nous la moitié. Je l'ai pris comme ça, il dit, petit, je vais te tuer. Jamais plus j'ai accepté de rencontrer ce garçon-là. J'ai dit, vous voyez des petits sorciers comme ça. Et c'est ce genre de personnes qui croient faire croître l'onction en mettant des fois des bougies dans l'eau, faisant des incantations avant les services prophétiques, allant coucher avec des filles en période de leur cycle. Je dénonce, ça arrive. Des gens qui se spécialisent pour sortir avec les femmes d'autrui. Quelqu'un me comprend? Des gens qui après chaque relation sexuelle doivent mordre la fille sur la cuisse. Et c'est son fantasme, c'est sa magie. Quel fantasme? Mordre est fantastique. Est-ce que ce que je vous dis, ne riez pas. Il y a des gens qui perdent leur vie à cause de ce genre de choses. Quelqu'un me comprend? J'ai même rencontré un garçon aux États-Unis. Lui, avant le service prophétique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend $1000, il va au bord de l'océan, il jette ça, et puis il reste nu, il parle à l'eau. Et il dit, quand j'arrive pour prophétiser, il y a un ange qui me conduit, qui m'informe. Non, je lui ai dit, ce n'est pas un ange, c'est un démon petit. Tu as besoin de délivrance. J'ai dit, tu vois, les gens t'ont trouvé terrible, mais c'est chez moi, ici à la chaudière, que tu termineras ta carrière. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi je l'ai dit, l'envie, la convoitise, la jalousie, ça va vous amener même à envier des choses derrière lesquelles Dieu n'est pas. Les hommes du monde ont l'habitude de dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens, leur argent là que vous voyez, ils l'ont obtenu dans la magie, parce qu'il y a des serpents qui ont craché de l'argent. Il y a des gens qui sont devenus grands, non pas parce qu'ils sont les plus intelligents, mais parce qu'ils ont sacrifié le plus grand nombre de personnes dans leur famille. Donne-moi un amen bien. Alors quand vous ne faites pas attention à ces choses, ma foi, vous échouez. C'est pourquoi j'aimerais le dire, parce que Dieu me demande de le dire. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu en devenir. Il y a beaucoup de gens ici qui rêvent d'être des ministres de Dieu. Retenez bien que quand vous n'êtes pas ancré dans les choses de Dieu, quand vous ne marchez pas dans la sanctification, vous négligez votre consécration, vous devenez un candidat à la magie au nom de l'onction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai fait un service quelque part et puis j'ai levé la main. Presque toute l'église était par terre. Alors il y a un monsieur qui vient demander l'audience. Son pasteur autorise qu'il me rencontre. Écoutez l'introduction. Prophète, j'ai aimé votre intervention qui était spirituellement d'une hauteur élevée. J'avais l'impression que nous naviguions dans le firmament. J'ai dit, il n'y a pas de firmament là-bas. C'est Dieu. Et puis je dis, pourquoi vous voulez me voir? Il dit, oh, je voulais avoir une séance de prière avec vous. J'ai dit, agenouillez-vous d'abord là-bas. Il y avait ses gardes. J'ai dit, agenouillez-vous là-bas. Ici, agenouillez. J'ai dit, levez les mains. Il a levé les mains. J'ai dit, répétez après moi, Jésus, Jésus, tu es l'unique Dieu qui soit. Quand on a fini, il m'a sorti $15 000. Il dit, prenez. J'ai dit, non. J'étais fauché comme un nouveau-né. Frère, j'ai regardé l'argent là. Il y a une grosse boule de salive comme ça qui est passée. Et j'étais venu avec une voiture pourrie comme les chaussures de capitaine Haddock. J'ai seulement pris $100. J'ai dit, gardez les restes, allez donner ça à votre église. Non, mais vous savez, je suis convaincu. Moi, je dis, toi, tu connais Dieu pour être convaincu. Toi, tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, il faut détruire la sorcellerie. Parce que demain, nous allons les fiacouler. Fiacoulage. Fiacoulage. Amen. Est-ce qu'on est avec moi?
J'ai beaucoup parlé de la sorcellerie consciente, hein, vous ne trouvez pas? Sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. Un jour, je fais un service. Il y a une maman qui est assise ici. Son fils assis à côté. La maman avait une grosse jambe comme ça. Maintenant, quand moi je prêchais, l'Esprit de Dieu me demande rentre là-bas. Je prête, rentre là-bas. Un moment, mina kouya. Je regarde la maman bien. Je dis, ses pieds là est devenu comme ça comment? Votre mbazou là. Il dit, je n'ai pas compris, ça pareil un matin. J'ai dit, vous savez qui vous fait ça? Le petit à côté, en train de roupiller, comme un canard dans l'eau. J'ai dit, maman. Elle me dit, ah, papa. Elle me dit, c'est mon unique fils. J'ai dit, oui, c'est aussi votre unique assassin. Ah, j'ai giflé le petit. Il s'est réveillé. Hein? J'ai dit, petit. J'ai dit à la maman, regarde l'arbre là-bas. Le manguier là. C'était plusieurs parcelles plus loin. Un gros arbre. J'ai dit, regardez bien. Il y a comme une lumière qui scintille. Elle me dit, oui. J'ai dit, vous voyez ces petits ici. Vous avez seulement amené l'épave. Son esprit, il l'a caché là-bas. J'ai dit, petit, toi tu es sorcier. Jésus vous a défié. J'ai dit, petit, lève-toi. Le temps de m'expliquer, j'ai dit, hey, que son esprit revienne. On a entendu un vent. Ouf, le petit est tombé. Bim. J'ai dit, petit, maintenant parle. Parce qu'on va dire, oh, la Constitution dit. Toi-même parle. Le petit a commencé à expliquer comment il avait une sorcellerie exquise. Et comment il s'était associé avec les sorciers du quartier. Il fallait d'abord donner à la maman le mbazou pour qu'après, on puisse achever la maman. Mais c'est des gens qui habitaient ma campagne et pas Bumbu. Et la maman était la fille d'un des hommes les plus riches de ce pays. Tuna Pika Maombi. Le pied là a baissé, Dieu me voit sur place. Quelqu'un m'a compris. Maintenant l'enfant est tombé. La maman dit, moi, ça c'est le Mayanga ici. Et il faut le laisser, il va se réveiller. J'ai continué le matin, le petit debout. La maman était là. Mais papa, mon enfant ici, il étudie à l'école belge. J'ai dit justement, on t'a dit qu'étudier à l'école belge là, c'est ça le paradis. Maman, mes enfants, ils sont à ta sorte. Oh. La sorcellerie n'a pas de culture. Donne-moi la main bien. Je disais, donne-moi la main bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, je préfère chasser les démons là où ils ne sont pas que de les laisser là où ils sont. Si je veux perdre mon temps, ça ne fait rien. Au moins, c'est un temps que j'aurais perdu pour ne plus avoir à en perdre encore davantage. Alors, la sorcellerie inconsciente, c'est celle dans laquelle on se retrouve contre son gré, contre sa volonté, vers laquelle on n'est pas allé. La sorcellerie inconsciente, c'est celle dans laquelle on se retrouve contre son gré. Celle dans laquelle on n'est pas allé. On n'a pas sollicité. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Amen. Alors cette sorcellerie inconsciente, elle se retrouve dans des personnes qui ont été désignées au préalable, soit avant leur naissance ou après leur naissance. Je vais répondre ici à une question capitale. Dans Jérémie 1, versets 5 et 10, l'Éternel dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais, moi l'Éternel, je t'avais déjà choisi. Il y a aussi des gens qui ont été choisis par le diable pendant qu'ils sont encore au stade embryonnaire. Vous là qui avortez, sachez que ceux que vous avortez sont des êtres humains. Même s'ils sont encore à la taille des têtards, ce sont des êtres humains. Quelqu'un me comprend? Si un esprit peut entrer dans un tétard, dans un fœtus, qui n'est même pas fœtus comme tel, mais qui est en pleine formation, en pleine gestation, ça veut simplement dire qu'on peut aussi donner l'envoûtement à quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère. Quelqu'un me comprend? Amen ou pas amen? Alors, il y a des gens qu'on désigne dans la famille pour être des chefs, pour être des responsables, mais pour récupérer surtout la sorcellerie de la famille. Ce genre de personnes, lorsqu'ils naissent, sans le savoir, ils peuvent être en train de grandir normalement comme tous les autres enfants.
Mais à l'heure H, au moment M, ils vont être sollicités spirituellement, soit d'une manière verbale ou encore d'une manière voilée. Quelqu'un me comprend? Et c'est là qu'ils peuvent souscrire à la sorcellerie. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, lorsque eux refusent de souscrire, qu'est-ce qui se passe? Les esprits forts de la famille vont commencer à les menacer. À les menacer. Il y a des gens que vous voyez malades. Eux-mêmes savent pourquoi ils sont malades, mais ils ne peuvent pas vous le dire. Je priais pour un couple de pasteurs. La femme est guadeloupéenne, le mari est brésilien. Eh bien, l'homme a été choisi dans la famille pour récupérer la casserole de la sorcellerie. Il a refusé. Au lieu même de refuser en se cachant bien chez Dieu, il a commencé encore à mener une vie de compromis. Frère, au moment où je vous parle, rien ne marche dans sa vie. Et quand je les ai eus au téléphone pour la délivrance, j'ai expliqué qu'il devait d'abord commencer par dire au nom de Jésus avant de dire non. Parce qu'il est né avec ses prédispositions. Il y a des gens qui sont nés avec des prédispositions occultes. Quelqu'un me comprend? Moi, je suis né avec les prédispositions pour être un serviteur de Dieu. Je vous ai raconté ici mon témoignage. Quelqu'un m'a compris. Je suis né pour ça. Jamais un mauvais coup contre moi ne peut réussir si Dieu ne le laisse pas faire. Parce que je suis né à... moi, Dieu même. Si Dieu n'était pas avec moi, des gars comme moi qui comprenons les choses de l'esprit, mais j'aurais pu être un grand sort. Ça, c'est toi qui as dit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Il y a également des personnes, dans la sorcellerie inconsciente, il y a des gens auxquels on donne la sorcellerie au travers de certains rêves et de certains événements. On leur donne la sorcellerie au travers de certains rêves ou de certains événements. Chers parents, quand vous voulez nommer vos enfants, donnez-leur des noms en sachant pourquoi vous le faites. Ne leur donnez pas des noms qui boudi. Oh non, c'est le nom de ma soeur qui est morte. Je pense beaucoup à ma soeur. Elle est déjà morte. Comment ça? Comme ça, même dans l'église, vous avez des gens orphelins depuis 6 ans. Mon père me manque. Mais suis-le. Quand je pense à ma mère, elle me manque. Oh, maman. Nous autres, papa décédés, corps à la mort, je suis en train de prêcher. Quand j'ai fini tout mon programme, j'ai dit aux amis, maintenant je pars enterrer papa. Quelqu'un m'a compris? Papa, vinde yango yokosei la nzambe. Vi musutu ezalagate. On enterre papa samedi 4 janvier. Dimanche 5 janvier, je prends déjà le train, je vais à Bruxelles. L'autre dimanche là-bas, j'ai le micro en train de vibrer. Quelqu'un m'a dit, mais toi c'est comme si tu n'as pas perdu ton père. J'ai dit, on perd un père une fois. On ne le perd pas chaque jour de la vie. Comment vous voulez que je me comporte comme s'il est mort aujourd'hui? Il est mort. Moi, mon père est mort un 25 décembre. Quelqu'un m'a dit maintenant, quand c'est Noël, comment vous vous sentez? J'ai dit, mais ça bien. Tu ne penses pas à papa? Je dis, ouais, c'est lui, il pense à moi. Quelqu'un m'a compris. Dis à ton voisin, concentrons-nous sur la vie. Alors, quelques événements qui montrent qu'on est en train de croupir sous le poids de la sorcellerie inconsciente ou de l'envoûtement très poussé. Quelques points, et à chaque fois je ferai une différence entre les deux. Quelques points qui le montrent. Ah Seigneur. Est-ce que je peux continuer? C'est des gens qui font toujours des rêves qui sont en train de manger. Mais quand ils se réveillent, ils sont rassasiés. C'est ça la nuance. Ça, tu as déjà la sorcellerie inconsciente. Tu n'es pas envoûté, qu'on ne te mente pas. Tu es de la famille des sorciers. Comment toi tu rêves que tu as mangé et puis tu te réveilles le matin, je me sens rassasié. Tu as même la constipation. Donne-moi un amen bien. Deuxièmement, tu rêves que tu manges la nuit. Mais le goût de ce que tu as mangé reste sur la langue. Vous savez, dans la vie, hein? Qui a déjà passé la nuit affamé? En tout cas, moi, dans ma vie, même 100 fois, c'est petit. J'ai passé beaucoup de temps affamé. Je faisais des cauchemars toujours.
Des fois, quelqu'un me suit avec un sachet de beignets. Prends, prends, prends. Ça, c'était pas la sorcellerie, c'était la faim. C'est-à-dire que j'avais tellement faim que le meilleur rêve qui pouvait m'arriver, c'était manger. Mais à mon réveil, j'ai réalisé que j'avais fait le même accident. Ça veut dire que le ventre et le dos s'étaient rencontrés. Tellement j'avais faim. Mais vous, comment vous dormez, vous rêvez que vous avez mangé? Et puis, au réveil, vous avez la sensation d'être rassasié. Et vous êtes rassasié. Mais tu as déjà la sorcellerie inconsciente. Une femme qui rêve qu'elle est en train de faire l'amour, elle se réveille, excusez-moi de le dire, ça fait partie de l'enseignement. Elle a même la matière d'homme en elle. Tu n'as pas été envoûté, on t'utilise déjà. J'ai prié pour une dame comme ça. Donc j'ai regardé la beauté de la dame. C'est vrai que du coup ça a disparu de mes yeux. Quelqu'un m'a compris. C'est des signes de sorcellerie, hein? Des gens qui rêvent, qui sont en train de voler. Pas seulement de voler, mais avec une sensation réelle. Retenez ceci. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te donne de faire ça dans tes rêves, ça ne peut être que le diable. Donne-moi un amen bien. Toi, tu viens du village de Bankoussou là-bas, mais dans tes rêves, tu es à Paris. Et puis quand tu commences à décrire Paris, tu dis, au 16e arrondissement, d'un côté, il y avait l'Arc de Triomphe, et puis quand on a allongé, il y avait le palais de l'Élysée. On va te regarder. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Amen. Des gens qui dans leurs rêves voient souvent qu'ils sont en train de faire caca et puis après ils mangent ce caca-là. C'est une sorcellerie. Dis avec moi bien sorcellerie. Amen. Amen. Une autre chose qui montre qu'on a la sorcellerie inconsciente, c'est lorsque toute la volonté qu'on exprime dans les rêves, ça s'impose dans notre vie de chaque jour, sans effort. Donc quand tu rêves, dans ton rêve tu dis, Jérémie va m'amener $1000. Et puis à ton réveil, Jérémie, amène-moi $1000. Et puis à ton réveil, tu vois Jérémie qui vient, prends $1000. Ça s'est fait une fois, ça s'est fait 2 fois, ça s'est fait 3 fois. En fait, les $1000 que tu demandes à Jérémie, c'est par la sorcellerie que tu lui imposes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Heureusement qu'il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voir dans les rêves qu'on vit dans un monde parallèle. Voir souvent dans les rêves qu'on vit dans un monde parallèle peut être un envoûtement poussé. Mais voir dans les rêves qu'on vit dans un monde parallèle en jouant le même rôle, soit parce qu'on est en train de commander, soit parce qu'on est en train d'être commandé, ça peut cacher une sorcellerie inconsciente. Je dis bien ça peut, parce que ça peut se limiter à un envoûtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui montre encore qu'un enfant peut avoir la sorcellerie inconsciente? Sauf s'il a le ténia. Je suis allé dans une famille il y a plusieurs années. On est entré en retraite là-bas. La nuit, le Seigneur me dit, si je t'ai envoyé ici, c'est pour la délivrance de la famille. Ils avaient un enfant. Vous savez, moi je connais les enfants qui mangent beaucoup. Parce qu'il y a des familles ici qui ont des enfants qui mangent. Je ne cite pas les enfants des familles d'autrui. Mais il y a des familles qui ont des enfants qui sont des... Donc quand ils commencent à manger, c'est comme s'ils faisaient un braquage. Mais le petit là, dont je vous parle, parce qu'il faut actualiser ça pour que ceux qui nous suivent de l'étranger comprennent. Le petit a mangé 16 baguettes comme ça. Un peu comme... Papa. Le père, je connais même le papa très bien. Le père a dit à l'enfant, demain, tu vas voir ce que je vais te faire. Le lendemain, moi j'ai vécu ça. Le papa a acheté à l'enfant 24 baguettes.
avec une grosse tasse de thé. On l'a enfermé, on lui dit, toque seulement quand si tu as fini. 10 minutes après, l'enfant toque, coco. Vous savez que le papa pose la question, ni quoi? L'enfant qui dit à Lingala, attendez. Non. L'enfant qui dit au papa, c'est la gâti. J'ai dit à l'évangéliste qui m'avait amené là-bas, je lui ai dit, tu te rappelles, hier je t'avais dit que c'est petit et sorcier. Maintenant, regarde ses œuvres. Quand j'ai parlé à son père m'a donné une explication scientifique. Vous voyez, mon fils, il mange bien, il a une bonne digestion. J'ai dit au monsieur, je vous donne 3 ans. Cet enfant va détruire votre mariage. Au moment où je vous parle, le papa est paralysé de droite, mais 2 ans après, ils avaient divorcé avec sa femme. Quelqu'un me comprend? Donc l'enfant, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que les gloutons n'entreront pas au ciel? C'est écrit dans la Bible. Apocalypse 21. Les menteurs, les hypocrites, les impudiques, les adultères, les voleurs, les gloutons, les ivrognes. La Bible le dit. Ils n'entreront pas au ciel, frère. Comment un homme peut manger jusqu'en... Donc il vous mange avec vivacité, ténacité, fermeté et détermination. Souvent chez les enfants, quand vous remarquez que votre enfant mange avec excès, si les excès, appelez ça les excès, quand vous remarquez que votre enfant est impoli à l'excès, malgré l'éducation que vous lui donnez, impoli à l'excès, impudique à l'excès, séduisante à l'excès. Quelqu'un me comprend? Menteur à l'excès, voleur à l'excès. Tu sais, il y a des enfants, il est petit, mais il est d'une impolitesse telle qu'il peut aller dans le championnat mondial des impolis et remporter aussi une médaille d'or en disant, papa, j'ai gagné. Non, attention, souvent ça commence par un envoûtement, mais quand c'est poussé, il y a une sorcellerie inconsciente qui est en train de naître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une sorcellerie inconsciente qui est en train de faire quoi? De naître. Comment toi tu peux? Oh. Ces gens, moi je suis en train d'allaiter, j'allaite. Quand tu commences à trop allaiter, c'est une famille de nuit, n'est-ce pas? Mais quand allaiter là commence à te faire plaisir, la nuit dans tes rêves, jusqu'au point d'affecter ta forme physique, tu as déjà passé, tu as déjà changé de camp. Viens chercher la délivrance. Un jour, un petit est venu me voir et dit, non, moi je crois que je suis dérangé la nuit quand je dors. Et le petit ne me dit pas ça, dit seulement, tonton, j'ai la sorcellerie. Comme ça, on va vite, on va vite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand quelqu'un est conscient qu'il est sorcier, vous ne pouvez pas le délivrer contre son gré. Même s'il manifeste les démons, croyez-moi, quand il sort, il les récupère. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est pourquoi avec ces choses, il ne faut pas s'amuser. Amen. Il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Ça se remarque souvent comment? Dans leurs rêves, ils se voient toujours dans le monde aquatique, mais avec la queue de Mami Wata ou de Tati Wata. Et puis quand ils sont là-bas, ils jouent à la princesse Clémentine. Quand tu fermes les yeux. Quelqu'un m'a compris. Des gens qui rêvent qui sont des étoiles, mais à la manière des chevaliers du zodiaque. Non pas à la manière de Joseph, de la Bible. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Je disais, quelqu'un m'a donné un amen bien. Ce genre de personnes qui dans leurs rêves voient tout le temps des deuils, mais des deuils pour lesquels eux participent à la prise de décision. Cette fois-ci, c'est Gertrude qui doit mourir. Et puis quand tu te réveilles, on vient vous annoncer, Gertrude a Koufi. Et lui il est là calme, il dit, ah mais j'avais vu la nuit que moi aussi j'ai participé à une réunion
dans laquelle on a décidé que Gertrude devait mourir. Ndeko, tu as la sorcellerie, tu n'es pas envoûté. Tu as la sorcellerie, tu n'es pas envoûté. On t'a menti. Tu n'es pas envoûté. Il y a des gens qui rêvent qu'ils mangent une partie de leur propre corps. Et dans la sorcellerie, il y a des symboles qu'on utilise souvent dans les fêtes, la nuit. La chèvre, vous mangez la chèvre. Vous savez, la chèvre là que tu manges là dans tes rêves là, qui est bien là, c'est pas une chèvre, c'est un être humain. Tu manges la poule. Généralement la poule, c'est l'image d'une fille dans la famille. Le coq, c'est l'image d'un responsable dans la famille. Quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Tu te bats avec le lion, c'est généralement l'image du pouvoir qui existe dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, il ne faut rien négliger. Oh, dis-le lui bien, il ne faut rien négliger. Dis-lui bien, il ne faut rien négliger. Amen. Hein? Alors, les sorciers existent également à plusieurs niveaux. Mais quand nous allons prier, c'est pourquoi des fois quand nous prions, quand tu sens l'envie de vomir, il ne faut pas faire genre, vomis maman. Peut-être qu'on t'a fait manger déjà une histoire qui attend seulement le moment pour que tu deviennes un sorcier accompli. Quelqu'un m'a compris? Il y a des gens comme ça, il y a quelqu'un ici, sur ces deux rangées, il y a une personne qui a souvent senti l'odeur des beignets et qui a souvent eu l'impression d'être en train de manger des beignets, même quand il n'a rien. Et ça lui arrive souvent dans des moments de distraction où il a comme l'impression d'avoir ressenti cette odeur. Je ne te dis pas c'est qui, mais toi-même tu te connais, il faut me chercher avant samedi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc il y a des choses comme ça que le diable fait. Nous devons détruire la sorcellerie parce que la sorcellerie n'est pas constructive. Donne-moi un amen bien. Et je prie Dieu ce soir que tous ceux qui par leur sorcellerie attaquent cette église, attaquent cette vision, attaquent les familles de la parole de foi, qu'ils rencontrent le Dieu que je prêche. Que l'Éternel soit pour eux un objet de tourment. Même s'ils ne sont pas là ce soir et qu'ils ont leurs antennes, je déclare que leurs antennes sont brouillées. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, demain, on va voir comment il faut traiter même les sorciers. Quand tu lui prives de manger, mais il va manger la nuit. Peut-être même que c'est toi-même qui vas manger la nuit. Oh, donne-moi un amen. Dans les sorciers purs, il y a 4 catégories que j'ai notées. Premièrement, c'est ceux qui sacrifient activement. Ça veut dire ceux qui prennent l'initiative de sacrifier. Donc eux, ils ont décidé, on va sacrifier. Des tueurs. Des tueurs. Merci Jésus. La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Amen. Quelqu'un qui interroge les morts est un sorcier. C'est ce qu'on appelle faire de la nécromancie. Si la Bible interdit la nécromancie, c'est parce que la Bible sait que la nécromancie est vraie. On a vu dans le cas de Saül comment cette femme est entrée en contact avec l'esprit de Samuel. Quelqu'un m'a dit ce n'est pas l'esprit de Samuel, papa. La Bible a écrit c'est l'esprit de Samuel. Tu veux que ce soit l'esprit de qui? De Caton pas? Pose un peu la question, c'est quoi? C'est quoi? Papa, maman, tout ce que la Bible interdit, la Bible n'interdit qu'une chose qui existe. Quand la Bible dit ne faites pas l'astrologie,
C'est parce que la Bible sait que l'astrologie existe. Vous voyez, quand on a bâti la tour de Babel, le but de la tour de Babel, qui avait été bâtie sous Nimrod, c'était simplement de faire de l'astrologie. Ça veut dire d'être en contact avec l'astrologie. Les astrologues de l'époque étaient convaincus que s'ils bâtissent un bâtiment dont la cime entre dans le ciel, ils auront dompté Dieu. C'est comme ça que plus tard, lorsque le siècle des Lumières est arrivé, vers le 15e siècle, et qu'on a créé le premier montgolfière, c'est comme ça qu'on appelle. Qu'est-ce que vous avez dit là? Ils avaient appelé ça le Dieu qui est dompté. Donc, il y avait toujours à la base une pensée d'astrologie. Quelqu'un me comprend? L'astrologie, c'est la sorcellerie. Des gens qui lisent les astres. Les gens qui consultent les esprits des morts. Les Bakongos sont forts en ça. Quand ils vont enterrer le mort, ils laissent le cercueil là, ils disent, dis-nous, qui t'a mangé? Qui t'a mangé? Touche-le maintenant. Moi, j'ai vu de mes yeux un cercueil qu'on conduit, qui commence à conduire ses porteurs, jusqu'à aller cogner une vieille dame qui est morte. C'est passé sur Molière. C'est la sorcellerie, qu'est-ce que vous pensez? Des sorciers qui ont mangé un autre sorcier. Maintenant, le sorcier qu'on a mangé, son esprit étant fort, ne pouvant plus retourner dans le corps, il commence à utiliser le corps pour faire du mal. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il ne peut plus y rentrer pour faire retourner le souffle de vie. On en parle dans la Bible, dans Ecclésiaste 12. La Bible parle du cordon d'argent qui a été rompu du vase d'albâtre. La Bible parle de comment l'esprit sort du corps lorsque l'homme meurt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Du souffle qui retourne à son créateur. De l'âme qui reste pour attendre le jugement. Parce que étant le siège de la personnalité et des décisions. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des sorciers actifs. Des gens qui font des promesses. Qui les tiennent. Ah, tu vas rêver de moi aujourd'hui à 2 h du matin. Et puis à 2 h, tu fais aussi le rêve avec lui. Tu dis, hey, il a un fort esprit. Il est sorcier. Il n'a pas un fort esprit. C'est un. Deuxième catégorie de sorciers. C'est ceux qui sont investis du pouvoir de veiller sur l'autel de la famille. Ceux-là, ils sont dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils président à la destinée des membres de la famille. Quand vous priez, tu n'as plus qu'à mopanga à ce genre d'esprit. Parce qu'ils ont des décisions qui peuvent influencer votre vie. Étant donné qu'eux, ils veillent sur l'autel de la famille. Papa Georges, ce genre de sorciers-là, il n'y a pas le choix. Il faut appliquer Exode 22, verset 18. Banaenda kuna chamuka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut appliquer ce que la Bible dit. Ça, c'est le Swahili pire. Que les gens ne connaissent pas. Quelqu'un m'a compris? Les veilleurs d'hôtel dans nos familles sont des sorciers. Chez les gens du Bandundu, on les appelle des sorciers bons. Ça veut dire, eux, ils ne mangent pas. Mais ils prennent juste des décisions pour influencer le cours de votre vie. Ils prennent des décisions pour influencer votre mariage. Ils prennent des décisions pour influencer ce qui doit vous arriver. Eux, ils décident. Un garçon t'aime. Il te dit, je t'aime. Lui, il va comme ça, il dit, Sonia veut se marier. Elle n'a pas le droit. Tu vois le lendemain, le garçon qui vient, qui dit, tu sais, j'aurais bien voulu t'épouser, mais je ne comprends pas. Tu ne me plais plus. J'ai un dégoût. Hein? C'est que la nuit, tonton était passé par là. Le veilleur de l'hôtel. Il avait déjà pris une décision. Et c'est cette décision dont tu es en train de vivre l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ma vie, aucun sorcier ne peut encore décider. Et dans ta vie, je déclare qu'il en soit de même au nom de eux. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui marche, il marche. Il tombe. Et puis il entend quelqu'un qui dit, prenons-le, prenons-le. Tu avais dit c'est le moment, non? Prenons-le, prenons-le, prenons. Pour aller où? Vous comprenez? Quand ils disent prenons-le, tu avais dit c'est le moment, il s'adresse à qui? Au gardien de l'hôtel, qui leur avait dit et fait la promesse que pendant telle période, je vous donnerai autant de sacrifices. Et parmi les sacrifices, je vous donnerai telle personne. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je prie que le sang de Jésus puisse veiller sur vous.
Arrêtez avec la vie des péchés. Ça vous livre en pâture. Quand le moment arrive et que ce genre d'esprit passe dans le coin, mais vous allez partir. On va dire non, mais le frère est mort, il dormait, il est mort. Non, il a fait une crise, il est mort. La Bible parle de la mort des infidèles. C'est qu'il y a aussi une mort pour les fidèles. Les fidèles ne meurent pas bêtement, pas pour rien. Quelqu'un me comprend? Il y a quand même une mort honorable que Dieu donne aux siens. Lisons la Bible. Quand Nebuchadnezzar s'est converti, le Seigneur lui a donné une mort, celui qu'on appelle Nabuchodonosor. Le Seigneur lui a donné une belle mort. Mais quand Belshazzar, lui à son tour, s'est détourné de Dieu, quand Dieu a dit Méné, Tekel, Parchin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné une mort honteuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que les sorciers qui décident sur ta vie quittent. Amen. Les gardiens de l'autel, eux, ils placent même des esprits de contrôle dans votre vie. C'est comme ça que vous dites, on ne va rien dire de nos secrets aux gens. Ça va rester seulement entre nous. Mais vous ne comprenez jamais, les gens sont toujours au courant de ce que vous faites. Les gens sont toujours au courant de ce que vous êtes en train de mijoter comme plan. Tu dis non, ma fille doit aller étudier en Europe. On ne dira pas à la famille, on ne dira à personne. Mais tu vois, le jour où la fille veut voyager, l'oncle l'appelle et dit, ah, Virginie, toi tu veux voyager sans me dire? Bon, va quand même. En fait, c'est pour te dire, malgré vos plans, si ça va se réaliser, c'est parce que j'ai autorisé. Et puis vous dites, l'oncle là se prend pour qui? Il se prend pour ce qu'il est. Ne minimise pas. Prie contre l'esprit qui est derrière lui. D'ailleurs, cet esprit n'est même pas derrière, il est devant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu que le Seigneur défie tous vos ennemis. J'ai dit, je prie Dieu que tous vos ennemis soient défiés. Je répète, je prie Dieu que tous vos ennemis soient défiés. Que les gens qui décident sur votre vie, qu'ils ne soient plus sur votre chemin au nom d'eux. Que même les sorciers qui se cachent derrière la Bible, que l'Éternel les démasque au nom d'eux. Asseyez-vous d'abord. On aura le temps. Amen. Troisième catégorie de sorciers. Ce sont les sorciers qui ont la capacité de jeter des mauvais sorts. Ils ont... Non, on doit lire encore ce texte. Prenez avec moi Esther 3. Ils ont la capacité de jeter des mauvais sorts sur les gens. On avait lu ça, mais pas bien. Esther 3, verset 7. Est-ce que je peux continuer? La Bible dit ceci. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, successivement. Écoutez bien. On jeta le sort pourquoi? Pour chaque jour. Pourquoi encore? Successivement. Et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Azar. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des sorciers comme ça qui jouent aux Zéké, aux Zébola. Il y en a qui ont l'habitude de jeter des sorts. Mais ils le font et ils peuvent le faire pour chaque jour de la semaine. Isamba, pendant que toi tu rêves de la semaine prochaine, il y a des gens qui ont déjà contrôlé ta semaine. Toi tu dis non, quelqu'un doit m'envoyer de l'argent. Vraiment, j'avais fait ce travail. Lui a déjà décidé que la semaine prochaine, tu n'auras pas d'argent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Même si la personne a la volonté de payer, la personne va oublier qu'il faut te payer. Et elle ne s'en rappellera que quand elle n'aura pas d'argent. Mais à chaque fois qu'elle touchera l'argent, elle ne se souviendra pas de toi. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Alléluia. Je disais, donne-moi un amen bien. Ce genre de sorciers qui peuvent jeter des mauvais sorts pour conduire quelqu'un dans un péché qui va complètement enterrer sa vie ou son ministère. Ils vous conduisent dans un péché. Ils vous conduisent vers des personnes dont la fréquentation seule pourra être suffisante pour que vous ne puissiez plus être avec eux. Que vous puissiez réussir. Des gens qui sont capables de jeter le mauvais sort sur des personnes qui, à leur tour, vont apporter la poisse dans votre vie. La poisse. Comme on dit vulgairement, des gens qui n'apportent que la malchance. Tu fais tes affaires, ça marche bien. Mais une fois que lui aussi commence à faire affaire avec toi, même les choses qui étaient faciles deviennent difficiles.
il faut un peu enlever cette personne-là. Peut-être que derrière elle, il y a un mauvais sort qui a été jeté par la sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Il y a un mauvais sort. Il y a un mauvais sort qui a été jeté par la sorcellerie. C'est dans ce type de sorcellerie qu'on est capable de marier un homme vivant à une fille morte. Qu'on est capable de marier une fille vivante à un homme décédé. J'étais en train de prier il y a quelques jours pour une dame qui m'a appelé du Nebraska. Et quand elle m'a expliqué ce qui lui arrive, je lui ai tout de suite dit, en fait, on t'a marié à ton oncle qui est mort. C'est pourquoi tous les hommes qui viennent te faire la cour, ils finissent tous par mourir. Et le dernier qui était venu, lui, comme il était fort en prière, il a appelé la soeur, il dit, ma soeur, je t'appelle pour te dire que c'est fini entre nous. La soeur dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, toutes les nuits depuis que je t'ai aimé, je vois quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Elle dit, c'est mon oncle qui est déjà mort, ça fait 12 ans. Il lui dit, je rêve de ton oncle qui me menace pour me dire que tu es sa femme et que je ne peux pas t'épouser. C'est pourquoi il y a des gens que vous voyez ici. Ça, c'est bien Lingala. Elle n'a rien fait, pas normal. Mais quand on veut concrétiser le problème, on veut résoudre le problème de mariage, la personne s'en va. Maman, il faut prier pour ton enfant. Donne-moi un amen. Le gars, lorsqu'il est décidé que cette fois-ci, vraiment, avec cette fille, on va se marier, tout de suite, la fille commence à déconner. Déconner comme il n'est pas permis. Vous savez, il y a des déconnages qu'une femme d'un certain âge ne peut pas, dans laquelle elle ne peut pas tomber, parce qu'elle sait déjà que ça ne lui apportera rien. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand vous priez, ayez l'habitude de dire que ma destinée est entre les mains de Dieu. Je répète, ayez l'habitude de prier et de déclarer que ma destinée est entre les mains de Dieu. Quand j'ai épousé ma femme, un jour la nuit, au début là, elle a crié, ah! Pourquoi tu cries? Elle me dit non, j'ai rêvé de quelqu'un. Quand elle m'explique, j'ai dit, cette dame que tu as rêvé, ce n'est pas ta tante. Oh oui, elle n'est pas morte. Oh oui. J'ai dit, tu vois cette dame-là, elle était partie avec tes chances de mariage. C'est pourquoi avant moi, tu ne concrétisais pas. Mais quand tu es tombé sur bulldozer, après je lui ai dit, sois calme. Je vais l'attaquer jusque dans sa tombe là. J'ai commencé à prier. Il y a eu des vibrations dans la chambre. J'ai rappelé ceci. Moi, Ngawala, Kemfwa, Francis, Amram. J'ai dit, j'ai payé ma dot avec mon argent, pas avec des cotisations. Par conséquent, ma belle famille, n'ayant pas contribué à ce que je puisse totaliser la dot, elle-même n'ayant pas contribué à part dans la prière, j'ai dit, personne n'entrera dans mon mariage. C'est pourquoi quand on vous demande de payer la dot, vous dites non, je brûle, que je la prenne seulement comme ça. Tu vas la relâcher aussi vite que tu l'as prise. Il faut continuer. Je brûle. Câble électrique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. C'est comme ça qu'il y a des gens qui entrent dans des mariages qui sont contrôlés par des esprits de sorcellerie. Dit, quiconque va encore lancer une flèche impure contre un prédicateur dans cette église, contre cette église, qu'il rencontre le Dieu que je sers. J'ai dit qu'il rencontre le Dieu que je sers. Je répète, qu'il rencontre le Dieu que je sers. Je répète encore, qu'il rencontre le Dieu que je sers. Vous savez que j'ai passé 2 mois l'année passée. 2 mois. Octobre, novembre. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prêchais, je perdais la voix. Je ne sais pas si certains s'en étaient rendus compte. À chaque fois que je prêchais, je perdais la voix. Je crois avoir même parlé à certaines personnes. Je leur ai dit, je sens que c'est une attaque que j'ai reçue. Amen. Maintenant, quand on était en train de vouloir reprendre les 2 semaines de famille ici, j'étais en train de dire à Dieu, j'ai dit, Seigneur,
J'espère que ma voix va tenir. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais c'était des attaques. Et des attaques qui étaient lancées par des gens dans la salle. Ouh, j'ai gagné. Mais, comme moi je n'aime pas les choses faites à moitié, toi-même tu vas souffrir d'angine jusqu'à perdre la voix. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens auxquels on ne touche pas, à la réputation desquels on ne touche pas, à la vie desquels on ne touche pas. Au nom de... Est-ce que quelqu'un m'a compris? La dernière catégorie des sorciers, c'est ceux qui imposent dans la famille à la fois la saison et l'identité. Ils imposent dans la famille la saison et l'identité. Ils imposent dans la famille la saison et l'identité. Certaines pauvretés, j'irai même plus loin, capita. Certaines paresses et certains fainéantismes dans la famille sont également l'œuvre de ce genre de sorciers qui peuvent vous faire oublier le jour et l'heure d'un rendez-vous qui devait vous bénir. Quelqu'un m'a compris? C'est le genre de sorciers ici qui opèrent dedans. Donc ils peuvent vous faire oublier le jour et l'heure du rendez-vous. Moi j'ai vu quelqu'un ici à la maison Schengen. Le rendez-vous est à 10 h. À 8 h, il est déjà dans les environs. Mais il trouve deux personnes se battre. Il va les départager. Frère, le rendez-vous est à 10 h. On le libère de la police à 12 h. Écoutez ce que le chef de la police dira. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais en fait, tu n'es même pas concerné par cette histoire. 12 h. Donc quand il arrive là, on lui dit, l'heure de la réception est passée. Donc, tu es à la veille de ton mariage. Mais on va te trafiquer pour que tu tombes amoureux de quelqu'un qui ne va jamais t'épouser. Alors tu tombes tellement, follement amoureuse. Tu deviens comme un légume qu'on a bouilli. C'est-à-dire si on te met debout, tu tombes. Et puis quand on te parle aussi, comme tu as le bon français, je suis amoureuse. Oh mais c'est... Quand tu parles de lui, tu as même des bouffées, tu pleures. Je suis amoureuse. Quelle amoureuse? Toi tu es la première à avoir défini le mot amour. Nous tous on a trouvé ça, non? Nous tous aussi on va laisser ça. Donne-moi un amen bien. Moi quand je le vois, je sais pas, je sens ton corps. Je sais pas, Sandrine, tu sais, je sais pas. Tu sais. Comment ça tu sais pas? Tu es envoûté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ce genre de sorciers qui sont dangereux. Ils dictent la saison et l'identité des gens dans la vie. Vous savez, il y a des gens, quand tu le prends comme ça en aparté, tu réalises que toute son impolitesse là, lui-même ne sait pas ça vient d'où. Donc vous devez faire ensemble quelque chose qui doit être une grande bénédiction. C'est ce genre de sorcier qui va dire ils ne peuvent pas toucher à cette bénédiction. Vous allez vous mettre en conflit, vous disputer. C'est ce genre de personne qui détache des fois le cœur d'un homme de la source de sa bénédiction. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu qu'en 2020, vous ne passez pas à côté de la saison de votre vie. Je répète encore, je prie Dieu qu'en 2020, tu ne passes pas à côté de la saison de ta vie. Tu n'as pas dit un amen bien? J'ai dit oh. Écoute, en 2020 ici, tu ne passeras pas à côté de la saison de ta vie. Ces gens de sorciers, ils ont également l'aptitude de rendre vos enfants bêtes, vos enfants idiots. Cette année-ci, vos enfants réussiront. Je leur rends l'intelligence qu'on leur avait volée. Je leur rends l'intelligence qu'on leur avait volée. Je répète, je leur rends l'intelligence qui leur avait été volée au nom de...
que Dieu juge avec sévérité le diable qui s'est pointé dans votre vie. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Tu ne vas pas continuer à pleurer au nom de tes enfants. Que tes enfants soient libérés de tout ce qui les condamne, de tout ce qui parle contre eux, de tout ce qui témoigne contre eux dans le monde spirituel. Au nom de... Que les flèches sataniques contre tes enfants tombent. Je dis bien que ça tombe. Que ça tombe. Que l'arqué qui avait armé son arc et qui était déjà prêt à lancer sa flèche, que la flèche retourne vers lui-même. Au nom de... Dis avec moi, je vais réussir. Dis avec moi, la saison de ma vie, elle est déterminée par Christ et non par mes ennemis. Aucun sorcier, fût-il mon père, fût-il ma mère, ne décidera sur ma vie. Dans ma vie, je suis né pour réussir. Je ne mourrai pas du poison. Je ne serai plus victime de l'envoûtement. On ne manipulera plus ma vie comme on manipule un jeu vidéo. Je suis plus que vainqueur à cause du sang de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais le dire ce soir, que les gens qui sacrifient pour vous bloquer, que leur sacrifice les bloque eux-mêmes. Que les gens qui sacrifient pour que vous ne puissiez pas avoir un mariage heureux, que eux-mêmes ne connaissent plus jamais ce qu'on appelle le bonheur dans le mariage. Que les gens qui attaquent vos pieds, comme on est en train d'attaquer maintenant même les pieds d'une personne ici, je déclare que tes pieds sont guéris maintenant. Je dis bien maintenant. J'ai vu une flèche empoisonnée qu'on a lancée, qui a touché une dame au niveau de sa cheville droite. Je déclare que si Dieu est avec moi, que tu sois guéri de cette attaque maintenant. Que ça retourne à celui qui t'a attaqué au nom de... J'ai cette parole de la part du Dieu que je sais. La sorcellerie, l'envoûtement, la divination n'auront plus d'effet dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit 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 tu ne mourras pas, tu vivras. Oh! Au nom de... Celui qui a prévu de te détacher du tronc et de la racine de ta bénédiction, qu'il ne soit plus compté parmi tes amis. Que Dieu vous sépare. Que vos ennemis soient déchirés comme un lion qui a été déchiré par la force et la puissance de Samson. Que cela arrive dans votre vie au nom de... Là où on avait jeté le mauvais sort, la malédiction, comme il est écrit, de ceux qui mangent est sorti ce qu'on mange. Tu vas tirer le miel, même du cadavre des lions qui avaient mangé ta bénédiction. J'ai dit tu vas tirer le miel des cadavres des lions qui avaient mangé ton ministère. Tu vas tirer le miel du cadavre des lions qui avait mangé ta santé. Tu vas tirer le miel du cadavre des lions qui avait mangé ton mariage. Tu vas tirer le miel du cadavre des lions qui avait mangé ton argent. Tu vas tirer le miel du cadavre des lions qui avait prophétisé contre toi. Tu vas tirer le miel du cadavre des lions qui s'affairait contre toi. Au nom de... Que le Dieu que je sais déchire les lions de ta vie. Que le Dieu que je sais déchire les lions de ta vie. Que le seul lion qui dominera dans ta vie soit le lion de la tribu de Juda.
Sois le lion de la tribu de Juda. Tu ne craindras aucun mal, dit l'Éternel, car ma houlette et mon bâton te rassurent. Tu as une identité. Tu es connu de Dieu. Tu échapperas désormais au contrôle de tes ennemis. Tu échapperas désormais au contrôle des sorciers de ta belle famille. Tu échapperas désormais au contrôle des sorciers de ta famille. On regardera le miroir, mais on ne te verra plus dedans, car l'Éternel t'aura caché. Il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, demeure à l'abri du Très-Haut. Que cela se réalise dans ta vie, au nom de... Il est écrit dans la parole de Dieu, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, aucune flèche ne t'atteindra. Même quand dans cette génération, on dira malheur, 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 que sur toi, il soit déclaré bonheur, 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 bonheur. Au nom de... Que les cauchemars que tu fais soient remplacés par des rêves de bénédiction. Que les mauvaises odeurs que tu sens soient remplacées par l'odeur, comme a dit Isaac, de mon fils, qui est comme celui d'un champ que l'Éternel a béni. Tu seras béni lundi. Tu seras béni mardi. Tu seras béni mercredi. Tu seras béni jeudi. Tu seras béni vendredi. Tu seras béni samedi. Tu seras béni dimanche. Tu seras béni en janvier. Tu seras béni en février. Tu seras béni en mars. Tu seras béni en avril. Tu seras béni au mois de mai. Tu seras béni en juin. Tu seras béni en juillet. Tu seras béni en août. Tu seras béni en septembre. Tu seras béni en octobre. Tu seras béni en novembre. Tu seras béni en décembre. Tu seras béni en 2020. Tu seras béni en 2021. Tu seras béni en 2022. Tu seras béni en 2023. Tu seras béni en 2024. Tu seras béni chaque année de ton existence. Chaque année de ton existence. Si eux, ils peuvent jeter des mauvais sorts par jour, je jette sur toi le pavé de la bénédiction. Tu marcheras en homme qui triomphe. Il est écrit dans la parole de Dieu, je ramènerai tes fils. Je ramènerai tes fils. Ils seront nombreux, ils seront grands, ils seront puissants. Que cela se réalise dans ta vie. Au nom de... Si ta maladie était d'origine démoniaque, je déclare ta guérison. Je dis si ta maladie était d'origine démoniaque, je déclare ta guérison. Tu as des menaces de paralysie ces derniers temps. Tu es ici dans cette salle, Dieu me parle de toi. Maintenant même où je parle, tu es en train d'être guéri de ces menaces de paralysie. Tu ne feras pas d'AVC. Tu ne feras pas d'AVC. Tu es allé voir des médecins, ils ont checké, ils n'ont pas vu à quoi sont dus tes malaises. Je déclare que tu es guéri. Que tout ce que le conseil de la sorcellerie a arrêté, en tant que membre du conseil divin. Car la Bible dit, qui a connu la pensée de l'Éternel pour l'instruire? Mais nous savons la pensée de l'Éternel. En tant que membre de ce conseil, je déclare ceci, qu'il est décidé, qu'il a été arrêté à ton sujet, que tu entres dans la saison de ta bénédiction, que tu entres dans la saison de la protection divine, que tu entres dans la saison de la grâce de Dieu, que tu entres dans la saison de la puissance de Dieu, que tu entres dans la saison de l'excellence, que tu entres dans la saison de ton succès, que tu entres dans la saison de ton succès. Ton mariage est un succès. Tes enfants sont des enfants de succès. Ta vie est une vie de succès. Tes paroles sont des paroles de succès. Si tu es d'accord avec moi, qui Jésus?